Nous souhaitons prendre un moment pour rendre hommage à Don Cornelius, le créateur de Sous le Train, décédé aujourd'hui à Los Angeles à l'âge de 75 ans, apparemment par suicide. Sous le Train n'était pas qu'une simple émission de télévision. C'était toute une ambiance. Des lumières éclatantes, des mouvements fluides et une musique légendaire emplissaient chaque épisode. L'émission a introduit la culture noire, le soul et le style dans les salons américains chaque week-end. Mais derrière les sourires et les lignes de danse, tout n'était pas parfait. En fait, il y a eu un moment si fou, si inattendu, que les producteurs ne voulaient pas que vous le voyiez. Ce n'était pas juste un bêtisier. Cela a ébranlé l'émission jusqu'à ses fondations. Certains disent même que cela a contribué à sa chute. Alors, que s'est-il vraiment passé sur cette scène ce jour-là? Pourquoi l'émission a-t-elle été annulée, et pourquoi n'a-t-elle plus jamais été diffusée? Rejoignez-nous pour plonger dans la scène tristement célèbre que Sous le Train a tenté de cacher, le chaos qu'elle a provoqué en coulisses et comment elle a changé l'avenir de l'émission pour toujours. Le début d'un mouvement culturel. Sous le Train n'était pas juste une émission de télévision. C'était quelque chose de spécial. Une véritable célébration du style et de la culture musicale noire. Tout a commencé à Chicago. Au milieu des années 1960, une chaîne de télévision locale, WCIU, diffusait des émissions de danse comme Kitty Go et Red Hot and Blues. Ces émissions étaient un succès, surtout celles avec principalement des danseurs afro-américains. C'est là que l'idée de Sous le Train a commencé à prendre forme. On pourrait dire que Sous le Train était à American Bandstand ce que le champagne est à l'eau gazeuse. Don Cornelius, qui travaillait dans une station de radio à Chicago, organisait aussi des événements musicaux en direct dans les lycées locaux. Il appelait ces événements le Sous le Train. La foule adorait ça, tout comme Cornelius. Il croyait que la musique et le talent noir méritaient une place à la télévision, et bientôt, ce rêve est devenu réalité. Avec un petit budget et des caméras en noir et blanc, Sous le Train a été lancé sur WCIU le 17 août 1970. C'était une émission en direct l'après-midi. Le premier episode mettait en vedette Jerry Butler. The highlights étaient the emotions. Bien que simple au début, l'émission avait du cœur, et c'est ce qui la rendait efficace. Cornelius l'animait avec énergie, et un danseur local nommé Clinton Gent l'aidait avant de passer en coulisses. Mais Chicago n'était que le début. Quelque chose de plus grand se préparait. Mais avant d'en parler, penchons-nous sur l'animateur qui a donné vie à l'émission. L'émission qui a tout changé. Vous voyez, Sous le Train n'était pas juste une émission. C'était un rituel hebdomadaire. Chaque samedi, les familles s'installaient devant leur télévision, attendant que la célèbre chanson du générique retentisse. Pour beaucoup, la semaine ne semblait pas complète sans cela. Les lumières éclatantes, les mouvements de danse fluides et l'animateur cool faisaient de Sous le Train un incontournable. Ce n'était pas seulement du divertissement. Cela donnait à la musique noire, à la mode noire et à la culture noire une scène nationale. Les gens se voyaient à l'écran, non pas comme des personnages secondaires, mais en tête d'affiche. L'émission a aussi lancé des carrières. Des stars comme Jody Watley et Rosie Perez y ont fait leur début. Et avec le temps, Sous le Train est devenu l'émission de télévision de son genre la plus longue. En coulisses, il y avait Don Cornelius. Il n'était pas seulement l'animateur. Il était aussi le cerveau derrière tout cela. Calme, fluide et sérieux, Cornelius apportait une coolitude dont tout le monde se souvenait. Lorsqu'il est décédé en 2012, des fans à travers le pays se sont habillés dans le style des années 70 et ont dansé en son hommage. Ce moment a montré à quel point Sous le Train comptait pour les gens. Mais comment Cornelius a-t-il eu l'idée? Et qu'est-ce qui a fait de l'émission quelque chose d'aussi puissant? La naissance d'une légende. Don Cornelius était originaire de Chicago. Il avait une voix forte et un style encore plus marqué. Avant Sous le Train, il travaillait comme DJ radio et reporter. Il organisait aussi des soirées dansantes dans les lycées de la ville. Il les appelait le Sous le Train. Il traversait Chicago en train pour atteindre différents quartiers, apportant la musique avec lui. C'est de là que vient le nom. Finalement, Cornelius a eu l'opportunité de mettre son émission à la télévision locale. Au début, c'était modeste, en noir et blanc avec des décors simples, mais l'énergie était réelle. Les danseurs donnaient vie à chaque chanson, et les téléspectateurs à la maison avaient l'impression de faire partie de quelque chose de nouveau. Nelson George, qui a écrit The Hippest Trip in America, se souvenait bien de ses débuts. Il racontait que lui et sa sœur s'asseyaient devant la télévision tous les samedis matins à Brooklyn. D'abord sur un petit écran en noir et blanc, puis sur un petit écran couleur. Ils regardaient les mouvements de près. Plus tard dans la soirée, lors des danses scolaires ou des fêtes de quartier, tout le monde essayait de reproduire ce qu'ils avaient vu. C'était une expérience culturelle à 360 degrés. George disait que l'émission ne concernait pas seulement la musique. Elle apprenait aux gens comment s'habiller, comment danser, et même comment se coiffer.
L'afro, les couleurs vives, le style californien, tout cela traversait l'écran pour entrer dans les foyers à travers le pays. Cela apportait de la joie et, plus important encore, de l'unité. Mais l'émission est arrivée à une époque de grands bouleversements en Amérique. Une nouvelle voie pour la culture noire. Quand Sous le train a débuté en 1971, le pays ressentait encore les effets des années 1960. Les manifestations pour les droits civiques avaient secoué la nation. Des maires noirs étaient élus dans de grandes villes pour la première fois. La lutte pour l'égalité était toujours vive. Dans ce monde est arrivé Sous le train. Mais au lieu de montrer la douleur ou la lutte, il montrait la joie. Il montrait la fierté. Et il montrait la célébration. La musique noire, la mode et l'énergie emplissaient l'écran. Cela faisait que les gens se sentaient vus. Cela apportait du plaisir dans des foyers qui n'avaient pas toujours de répit face aux mauvaises nouvelles. Cela a aussi changé le monde des affaires. De grandes entreprises ont vu le pouvoir de l'émission. Peu à peu, elles ont commencé à faire de la publicité pendant Sous le train. Pour la première fois, de nombreux téléspectateurs noirs voyaient des publicités qui s'adressaient directement à eux. Cela n'était jamais vraiment arrivé auparavant. Cela montrait que Sous le train n'était pas seulement populaire, mais puissant. Don Cornelius a rendu tout cela possible. Sa voix douce et son style calme le rendaient inoubliable. Je suis Don Cornelius, et comme toujours, nous vous souhaitons amour, paix et soul. Dans un moment célèbre, il a dit à James Brown, « Tu es toujours le meilleur ici. » Brown a ri et a répondu qu'il essayait juste de suivre les danseurs. Cornelius s'est tourné vers la foule et a dit, « Et les danseurs de Sous le train ?» Ce moment a suscité des acclamations bruyantes. Il semblait toujours cool et en contrôle. Michel Martin de NPR a dit un jour, il ne transpirait jamais. Il était comme un pilote guidant l'émission, peu importe ce qui se passait. De succès local à icône nationale. Grâce au succès de l'émission à Chicago, Cornelius voulait voir plus grand. Il a reçu l'aide d'une entreprise de produits capillaires, Johnson Products, qui fabriquait Afro-Chine. Ils ont accepté de sponsoriser le passage de l'émission en syndication. Cela signifiait que Sous le train pouvait désormais être diffusé dans des villes en dehors de Chicago. Au début, seules 7 villes l'ont adopté: Atlanta, Birmingham, Cleveland, Détroit, Houston, Los Angeles et Philadelphie. Mais cela suffisait. Une fois que les gens l'ont vu, ils en voulaient plus. À la fin de la première saison, les 25 villes ciblées diffusaient l'émission. La magie s'était répandue. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émissions créées par des Noirs pour un public noir. La seule autre émission nationale était Soul, une émission de télévision publique. Ainsi, Sous le train a changé la donne. Elle offrait une scène au R&B, au soul et plus tard au hip-hop. Des plus grandes stars aux nouveaux talents, tout le monde voulait se produire dans l'émission. Lorsqu'elle est devenue nationale, l'émission a également déménagé sa base à Los Angeles. Cornelius a animé les versions de Chicago et de Los Angeles au début, mais il s'est vite concentré uniquement sur la version nationale. Clinton Gent est resté pour animer à Chicago pendant un temps, puis la chaîne a simplement diffusé d'anciens épisodes. Cornelius est resté le visage de Sous le train, et pour cause. Il a dit un jour « Amour, paix et soul ». Et les fans n'ont jamais oublié cette phrase. Elle est devenue légendaire. Mais avec la célébrité venaient des pressions, et d'autres changements étaient à venir. Une longue carrière et de grands changements. De 1971 à 1993, dont Cornelius a animé chaque épisode de Sous le train, sauf un. Cet épisode unique a été animé par Richard Pryor à la fin de la saison 4, mais pour le reste, Cornelius était toujours là, calme, fluide et en contrôle. Au milieu des années 1980, l'émission a fait un grand pas. Tribune Entertainment a repris l'accord de syndication. Cela signifiait qu'ils étaient désormais responsables de diffuser l'émission dans plus d'endroits. Cornelius est resté animateur et leader créatif, et l'émission a continué de grandir. Mais après 22 saisons, en 1993, Cornelius a cessé d'animer. Il travaillait toujours en coulisses, mais d'autres ont pris la lumière pendant un temps. Différentes célébrités ont animé l'émission. Puis, en 1997, un nouvel animateur est arrivé, le comédien Mr. Clark. Après lui, Shemar Moore en 2000, puis Dorian Gregory en 2003. Ces changements donnaient à l'émission une nouvelle fraîcheur. Mais certains fans regrettaient Cornelius. Il avait une manière de se connecter avec le public, difficile à remplacer. Pourtant, l'émission continuait, apportant toujours de la musique et de la danse dans les foyers. En parlant de cela, Don Cornelius n'était pas seulement un animateur. Il était le cerveau derrière Sous le train. Don Cornelius avait une vision. Il avait une voix profonde, un style fluide et un esprit d'entreprise aiguisé. Ce qui le rendait différent, c'était sa compréhension intime des rues et des besoins des Noirs en Amérique. Comme l'a dit l'écrivain Hanif Abdurraqib,
Don avait un regard tourné vers les rues et donc une compréhension distincte des besoins des Noirs. Tout en lui était cool. Sa voix de baryton, son afro et son allure confiante donnaient à Sous le Train son facteur hip. Comme l'a expliqué l'auteur Erika Blundanois, Sous le Train avait ce facteur hip, principalement parce que Don était si hip. Cornelius ne voulait pas seulement divertir, il voulait posséder quelque chose de grand. En 1971, Sous le Train a déménagé à Los Angeles et a commencé à être diffusé à travers le pays. Cela a fait de Don Cornelius l'un des premiers hommes noirs à posséder et produire une émission de télévision syndiquée à l'échelle nationale. Il avait un choix, grandir vite ou grandir intelligemment. Selon Abdurakib, la pensée de Don était simple, comment puis-je garder cela à moi? Toutes les villes ne diffusaient pas l'émission en même temps. À Oklahoma City, par exemple, certains fans regardaient les épisodes avec une semaine de retard par rapport à d'autres villes. Mais peu importe le décalage, les gens regardaient. Cela devenait un rendez-vous incontournable. Un fan, Peter Murray, se souvenait d'avoir regardé avec toute sa famille dans le Vermont. Dans une ville majoritairement blanche, Sous le Train leur donnait un sentiment de connexion. Il a dit « Pouvoir voir d'autres personnes qui nous ressemblaient était vraiment une belle expérience. Si vous le manquiez, vous passiez à côté. » Tout le monde en parlait le lundi. Les danseurs. Star de l'émission. L'une des parties les plus aimées de Sous le Train étaient ces danseurs. Ils volaient la vedette. Jeunes, stylés et pleins de vie, ces danseurs n'étaient pas des professionnels entraînés. C'étaient des jeunes ordinaires choisis dans la foule. Ils apportaient leurs propres mouvements, leurs propres vêtements et leur propre esprit sur la piste de danse. Erika Blundanois l'a bien résumé. Il n'y avait rien de tel que Sous le Train à la télévision, où des jeunes ordinaires étaient les stars. Ces jeunes venaient des quartiers, des centres de loisirs, dansaient avec leurs amis. Soudain, ils étaient à la télévision nationale, montrant leurs mouvements à des millions de personnes. Bientôt, les gens faisaient la queue autour du pâté de maison pour avoir une chance d'être dans l'émission. La danseuse Cheryl Song a dit que c'était sa façon de s'exprimer. C'était tellement libérateur de pouvoir danser et ressentir la musique, a-t-elle partagé. Et elle n'était pas la seule à ressentir cela. Randy Thomas, un autre danseur, a dit que l'émission donnait aux gens un pied dans le monde du divertissement. Don offrait une plateforme mainstream aux artistes professionnels et un espace aux danseurs non professionnels pour être eux-mêmes. Même les fans l'ont remarqué. Cheryl Song est devenue une favorite. Ses longs cheveux touchaient presque le sol, et sa danse se démarquait chaque semaine. Les téléspectateurs essayaient de copier ses mouvements à la maison. Les danseurs sont devenus des stars à part entière. Monique Mauchambers, également danseuse, a dit que l'équipe était comme une famille. On plaisantait et on passait un bon moment, a-t-elle dit. À l'écran, la scène semblait grande, mais elle était plus petite que ce que les gens pensaient. Bélec Deloup, membre de Full Force, a visité le plateau et a dit « Le décor n'est pas aussi grand que je le pensais, mais tout le monde s'éclate. » Ces danseurs apportaient énergie, passion et créativité. Ils ont fait de Sous le Train bien plus qu'une émission musicale. C'était une expérience complète. Des performances inoubliables. Et la scène de Sous le Train est devenue le foyer de certains des plus grands noms de la musique. D'Aretha Franklin à James Brown, en passant par Outkast et Mariah Carey, tout le monde voulait être dans l'émission. C'était un espace où les artistes, en particulier les artistes noirs, se sentaient chez eux, surtout ceux qui n'avaient pas toujours une plateforme à la télévision nationale. La connexion entre les danseurs et les musiciens était réelle. L'auteur Christopher Lehman a dit « Les danseurs et les artistes avaient une relation symbiotique. Cela signifie que les deux parties avaient besoin l'une de l'autre. Les chanteurs apportaient la musique, les danseurs l'énergie, et ensemble, ils créaient de la magie. Un exemple parfait est celui des Jackson 5. En 1973, ils ont exécuté la danse du robot sur Sous le Train. Mais saviez-vous qu'ils avaient appris des danseurs de Sous le Train? C'est dire à quel point le lien entre les artistes et la foule était fort. Il y avait aussi des moments inoubliables avec des artistes comme Marvin Gaye. Dans un épisode, il s'est assis sur scène et a discuté avec les fans dans le public, comme un voisin. Abdurakib a dit que Don Cornelius rendait ces moments possibles en créant un espace où même les plus grandes stars se sentaient comme des gens ordinaires. Et puis, il y avait Al Green. Sa voix avait tant de puissance que les téléspectateurs ne pouvaient pas détourner les yeux. C'est comme si vous étiez à l'église, a dit Blundanois. Elle a ajouté « Chaque fois que je le regarde, je dois m'arrêter. On est captivé par lui. » Ses performances étaient plus que des chansons. C'étaient des moments. Des moments qui restaient avec les fans pour la vie. Le début de la fin. Mais lorsque Don Cornelius a quitté son rôle d'animateur, l'émission a changé avec le temps. Les styles ont évolué. La musique est passée du soul et du R&B classique à des genres plus récents comme le hip-hop. Mais l'émission est restée fidèle à ses racines, célébrant le talent et la culture noire.
Et puis, tout s'est arrêté. À l'arrivée de la 35e saison en 2006, les choses avaient changé. L'émission autrefois puissante qui apportait le soul, le R&B et le hip-hop à des millions de téléspectateurs commençait à s'essouffler. L'émission a cessé de produire de nouveaux épisodes après la saison 2005 à 2006. À la place, les producteurs diffusaient d'anciens clips des années 1970 et 1980 sous un nouveau titre, The Best of Soul Train. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Un gros problème était l'audience. Moins de gens regardaient l'émission. En fait, les audiences Nielsen sont tombées en dessous de 1,0. C'est très bas pour une émission qui avait autrefois des millions de téléspectateurs. La plupart des stations diffusant Soul Train à ce moment-là étaient soit des affiliés de Fox, soit de petites stations indépendantes. Beaucoup d'entre elles ont déplacé l'émission des après-midi du samedi aux créneaux horaires de fin de soirée. Cela rendait encore plus difficile pour les fans de suivre. Puis est venu un autre coup dur. Tribune Entertainment, qui aidait à distribuer l'émission, a annoncé sa fermeture en 2007. Cela signifiait que Soul Train n'avait plus personne pour la diffuser. Don Cornelius, le créateur de l'émission, a essayé de la sauver. Il a conclu un accord avec Trifecta Entertainment and Media. Mais même avec cet accord, les choses ne se sont pas améliorées. La magie de Soul Train s'évanouissait, point des moments difficiles en coulisses, point, mais les problèmes ne concernaient pas seulement l'audience ou les horaires télévisés. En coulisses, une tempête se préparait, et elle impliquait les danseurs qui avaient contribué à faire de l'émission ce qu'elle était. Vous voyez, derrière la musique et les mouvements, tout le monde n'a pas vécu une expérience facile sur Soul Train. Rosie Perez, une danseuse qui est devenue plus tard une star, a partagé son histoire. Dans une interview, elle a dit que Don Cornelius l'avait poussée à danser d'une manière qui ne la mettait pas à l'aise. Quand elle a refusé, les choses se sont envenimées. Cela a même dégénéré physiquement. Elle a dit « La seule chose que j'ai pu attraper était le repas Kentucky Fried Chicken à 2 pièces qu'il nous donnait comme paiement. » Elle a lancé une aile de poulet graisseuse sur Cornelius, le frappant à la tête. « J'étais mortifiée », a-t-elle dit. Nelson George a expliqué qu'il y avait plus derrière cet incident. Cornelius voulait que Rosie rejoigne un groupe musical qu'il formait, et elle a refusé. Cela a créé des tensions. Elle était l'une de ses danseuses préférées pendant longtemps, mais après cela, leur relation s'est détériorée. Pourtant, Cornelius restait strict sur le style de l'émission. Il autorisait certains mouvements, mais refusait tout ce qu'il jugeait trop excessif. Il demandait même aux chanteurs de refaire leur performance s'ils ne synchronisaient pas correctement leurs lèvres. Il voulait que Soul Train reste soigné et professionnel. Et il était aussi un homme d'affaires avisé. Comme Desi Arnaz avec I Love Lucy, Cornelius possédait l'émission. C'était rare à l'époque, surtout pour un homme noir dans le monde de la télévision. Il a trouvé des sponsors et travaillé avec des stations indépendantes à travers le pays. Ce n'était pas facile. Nelson George a souligné que l'émission n'est pas devenue nationale du jour au lendemain. Dans certaines villes, elle était diffusée tard dans la nuit, parfois presque à minuit, mais petit à petit, station par station, Soul Train a grandi. Une fin tragique pour Cornelius. Malheureusement, la vie de Cornelius ne s'est pas terminée sur une note positive. Ces dernières années ont été difficiles. Il a vécu un mariage tumultueux, un divorce douloureux et lutté intérieurement. En 2012, il s'est donné la mort. Nelson George a dit que personne ne l'avait vu venir. Même Clarence avant, son partenaire d'affaires de longue date, l'avait rencontré une semaine avant et disait qu'il semblait aller bien. D'autres ressentaient aussi que quelque chose n'allait pas, mais personne ne s'attendait à une fin aussi soudaine. Et pourtant, ce que Cornelius a laissé derrière lui était immense. Il a construit quelque chose qui a façonné la culture, le style et la musique pendant plus de 30 ans. Et jusqu'à ce jour, les gens se souviennent encore de la phrase qui clôturait chaque épisode. Sa voix calme et stable, disant « Nous vous souhaitons amour, paix et soul ». La controverse des danseurs. Les danseurs étaient une grande partie de ce qui rendait Soul Train si excitant. Leurs mouvements, leur énergie et leur style étaient inoubliables. Mais des années plus tard, certains d'entre eux ont pris la parole, et ce qu'ils ont dit a choqué de nombreux fans. Selon une comédie musicale en préparation, Hippest Trip, The Soul Train Musical, les danseurs n'étaient pas traités équitablement. Certains disaient qu'ils n'étaient pas payés du tout. Au lieu de cela, ils recevaient de la visibilité et, dans certains cas, un repas de Kentucky Fried Chicken. C'était tout. Un danseur a dit « Le nom de l'émission a été forgé sur la sueur de notre dos ». D'autres, qui ont créé des styles de danse populaires comme le Harlem Shake, ont dit qu'ils n'avaient rien reçu en retour. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Les danseurs étaient souvent mis en compétition les uns contre les autres pour obtenir plus de temps à l'écran. Certains étaient poussés à se battre pour les meilleures places près de la scène ou sur les gradins.
La pression était réelle. Pire encore, il y avait des rapports selon lesquels Don Cornelius, bien que marié, avait eu des relations inappropriées avec certaines danseuses. Le Los Angeles Times a rapporté ces histoires, ajoutant encore plus de chaleur à la controverse. Il était clair que derrière les lumières et la musique, l'émission avait de sérieux problèmes. L'image publique de Sous le Train était propre et stylée, mais à l'intérieur, certains se sentaient utilisés et ignorés. Cette tension a joué un grand rôle dans la lente chute de l'émission, et bientôt, un autre type de problème est apparu. Cette fois, il concernait les vidéos de l'émission et qui étaient autorisés à les partager. Des luttes pour les droits et un public changeant. Quand Don Cornelius possédait encore Sous le Train, il était très strict sur la manière dont les clips de l'émission étaient partagés. Il n'aimait pas que les fans mettent des vidéos sur des sites comme YouTube. Il ne voulait pas non plus que quiconque vende d'anciens épisodes sur VHS ou DVD sans sa permission. Les lois sur le droit d'auteur étaient utilisées pour retirer beaucoup de ces vidéos. Cela signifiait que les jeunes fans, habitués à tout regarder en ligne, ne pouvaient pas facilement trouver le contenu de Sous le Train. En même temps, Cornelius faisait face à autre chose, un changement dans la musique. Dans les premières années, l'émission se concentrait sur le soul et le R&B. Mais dans les années 1980 et 1990, le hip-hop prenait le dessus. Cornelius a admis qu'il ne comprenait pas ce genre. Il a dit un jour directement au rappeur Kurtis Blow que ce n'était pas quelque chose avec quoi il se connectait. Plus tard, il a dit que des groupes comme Public Enemy l'effrayaient. Même s'il invitait toujours des artistes de rap dans l'émission, il était clair qu'il n'était pas fan. Selon la danseuse et chorégraphe Rosie Perez, Cornelius n'aimait pas non plus les styles de danse de la côté. Elle a dit qu'il désapprouvait les mouvements trop suggestifs. Il n'a ajouté plus de hip-hop que parce que c'était populaire. Mais ce choix a contrarié les téléspectateurs plus âgés qui soutenaient l'émission depuis le début. C'était un équilibre difficile. Et à la fin, Cornelius se sentait déplacé. Au début des années 1990, il a finalement quitté son rôle d'animateur. Dont Cornelius s'éloigne. En 1993, après plus de 20 ans, Don Cornelius a cessé d'animer Sous le Train. Il est resté producteur exécutif, mais les choses étaient différentes. Le hip-hop était devenu le son principal de la musique noire, et Cornelius n'était pas un grand fan du genre. Abdurakib a expliqué qu'une fois que Don est parti, l'émission a eu du mal à trouver une nouvelle identité. Aucun de ces gens n'est Don Cornelius, a-t-il dit à propos des animateurs suivants. Des noms comme Mistro Clark et Shemar Moore sont venus et repartis, mais personne n'est resté assez longtemps pour que l'émission retrouve son âme. Sans Cornelius, elle a perdu son cœur. En 2006, Sous le Train s'est terminé après 35 saisons, mais l'amour pour elle n'a jamais disparu. L'émission donnait aux gens un endroit pour se sentir vus, entendus et fiers, a dit Bloom danois. Elle montrait la joie noire dans notre quotidien. Ce n'était pas seulement une question de célébrité. C'était à propos de vraies personnes dansant après une longue semaine de travail. Elle donnait une scène nationale à des talents locaux qui n'avaient jamais été vus auparavant. Et cela ne s'arrêtait pas à la musique. L'émission accueillait aussi des acteurs, des écrivains et des comédiens. Christopher Lehman a dit que Sous le Train a prouvé quelque chose d'important. La télévision pouvait être diverse. Ce n'était pas impossible, et cela avait déjà été fait. Pour Hanif Abdurakib, la véritable joie de l'émission était simple. Elle ne me demandait rien d'autre que « N'est-ce pas magnifique ?» a-t-il dit, et il avait raison. De nouvelles mains, de nouveaux espoirs. En 2008, Don Cornelius a vendu les droits de Sous le Train à une entreprise appelée Madvision Entertainment. L'équipe de Madvision venait du monde des médias et de l'édition. Ils n'ont pas partagé les détails de l'accord, mais il était clair qu'ils avaient de nouvelles idées. L'une des premières choses qu'ils ont faites a été d'ouvrir les archives de Sous le Train. En avril 2009, ils ont lancé une chaîne YouTube officielle de Sous le Train. C'était un grand changement. Désormais, les fans pouvaient regarder des clips classiques en ligne. Quelques mois plus tard, Madvision a signé un accord avec Time Life pour sortir des DVD de l'émission. Cela a facilité la découverte de la magie de Sous le Train pour les nouveaux fans. La même année, Madvision s'est associé à BET. Ensemble, ils ont relancé les Sous le Train Music Awards, diffusés sur la chaîne dérivée de BET, Centric. Ils ont également commencé à diffuser d'anciens épisodes sur Centric et Banz TV. Puis est venu un autre grand changement. En 2011, Madvision a vendu Sous le Train à un groupe dirigé par la star du basketball Magic Johnson et la firme Intermedia Partners. Ce groupe avait de grands rêves. Il parlait de faire un film basé sur l'émission, de créer une version scénique en direct et même de lancer une croisière. Dans le cadre de l'accord, la chaîne de Magic Johnson, Aspire TV, a également commencé à diffuser des rediffusions. Sous le Train trouvait une nouvelle vie dans de nouveaux endroits. Cornelius est resté impliqué d'une certaine manière.
Il est apparu dans des documentaires et des événements spéciaux célébrant l'émission, mais malheureusement, en 2012, Don Cornelius est mort par suicide. Sa mort a choqué beaucoup de gens. Il avait créé quelque chose de puissant, quelque chose qui a touché des millions de personnes, mais ces dernières années ont été remplies de luttes. Même ainsi, l'émission qu'il a lancée a continué à vivre. L'héritage perdure. En 2013, BET a lancé la croisière sous le train. Et en 2016, tous les droits de Sous le train, les épisodes, les Music Awards et la croisière, ont été repris par Paramount Global. Beaucoup ont appelé Sous le train l'American Bandstand noir. Bien que Cornelius ait autrefois vu Bandstand comme un modèle, il en avait assez de la comparaison. Il voulait que Sous le train se tienne seul, et c'est ce qu'il a fait. En 1973, Dick Clark a essayé de créer une émission imitatrice appelée Soul Unlimited. Cornelius, avec l'aide de Jesse Jackson, a accusé Clark d'essayer de tuer la seule émission appartenant à un noir à la télévision. La réaction a fonctionné, et ABC a annulé Soul Unlimited après seulement quelques épisodes. La vision de Cornelius avait survécu à cette bataille, mais à la fin, ce sont le temps, les controverses et les changements qui ont mis fin à l'original Sous le train. Même après la fin de l'émission, la marque Sous le train a continué à vivre. Depuis 2016, BET Networks, une partie de Paramount Global, possède les droits de l'émission et de sa marque. Cela inclut les croisières Sous le train et les Sous le train Music Awards annuels. L'esprit de l'émission continue, même si les épisodes hebdomadaires sont révolus depuis longtemps. Pensez-vous qu'une émission comme Sous le train pourrait exister à nouveau aujourd'hui? Pourquoi ou pourquoi pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood.